Mesdames et messieurs, bienvenue sur ce plateau de Canal Congo Télévision, amis de l'École du Changement. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau numéro de votre émission. Le principe est simple, avec un invité, nous analysons, nous évaluons en tout cas la gouvernance du pays et nous proposons des pistes et des solutions pour qu'en tout cas le pays puisse être géré mieux qu'avant et pour que les choses en tout cas puissent aller. Nous avons sur ce plateau un méritocrate. Il s'agit de Maître Paty Joseph Lendo, qui n'est en tout cas plus à présenter pour ceux qui ne le connaissent pas. Maître Paty Joseph Lendo est initiateur de l'opposition scientifique. Il est en tout cas adepte de la méritocratie, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, pas des médiocres en tout cas à la tête des institutions du pays. Maître Paty Joseph Lendo, bienvenue en tout cas sur ce plateau. Merci, bonsoir aux multiples téléspectateurs de l'imposante chaîne CCTV. Ok, nous nous intéressons aujourd'hui à la gouvernance fiscale. Vous savez, tout un pays, chaque pays, pour pouvoir fonctionner, a besoin des impôts et des taxes payés par les contribuables qui peuvent être des individus ou même des personnes morales. Mais il se pose un problème dans ces pays depuis un bout de temps. En tout cas, les Congolais n'ont pas la culture fiscale. Beaucoup de gens font tout en tout cas pour échapper au fisc et pour échapper à la douane. Il y en a qui usent de leurs autorités, de leurs responsabilités au niveau des institutions pour faire en sorte que certains opérateurs économiques ne payent pas les impôts, mais qui reversent en tout cas des pots de vin pour leurs propres intérêts. Maître Paty Joseph Lendo, je ne sais pas ces phénomènes-là, comment est-ce que vous les vivez, vous êtes avocat, est-ce que vous êtes retrouvé devant une telle situation aussi? Ben, merci encore une fois, et je ne peux que me délecter, n'est-ce pas, après avoir suivi la campagne que venaient de lancer nos amis de la structure de changement de mentalité, laquelle campagne est portée en fait par le chef de l'État lui-même. Donc nous disons bravo au chef de l'État. Il a compris ce que les autres n'ont pas compris à l'époque. Parce que souvenez-vous qu'on nous avait rempli les oreilles de brouhaha du genre sointage, qu'on devrait boucher le sointage et que l'on verrait le résultat délicieux de cette campagne anti-sointage. Mais après un temps, on s'est rendu compte que ce n'était que du trompe-l'œil, ce n'était que du tape à l'oreille. Pour ne pas dire que la campagne anti-sointage qui a englouti l'argent du contribuable congolais qui était paupérisé n'a servi à rien, si ce n'est qu'à consoler certaines consciences irrépublicaines. Mais aujourd'hui, la campagne fiscale, j'ai dit bravo, pourquoi? Mais j'ai suivi le chef de l'État et il a fait asseoir cette campagne sur trois piliers, trois pieds, n'est-ce pas? Le premier pilier, le premier pied, c'est en fait la croissance fiscale, n'est-ce pas? Le flux fiscal que doit générer la contribution du citoyen dans la marche pratiquement vers le développement du pays, n'est-ce pas? Et le pays ne peut trouver de l'argent que par le fisc notamment. Premier pilier. Deuxième pilier, le président a évoqué, allais-je dire, le contrôle. Et ici, je salue l'action de l'inspection générale des finances, qui, contre vents et marées, qui, contre tous les aléas de notre vie sociopolitique, est arrivé quand même à impacter à travers son action, sur la manière de rendre de certains dignitaires de la République, certains mandataires publics. Voyez-vous. Et le troisième pilier, toujours dans la vision du chef de l'État, il a évoqué la justice. Et vous savez mieux que moi, vous n'avez pas besoin d'être magistrat ou avocat ou un agent de l'administration pénitentiaire pour voir combien de dignitaires d'aujourd'hui ne se sont pas retrouvés là-bas, pour ne pas dire ils en sont encore. C'est autant dire que si l'on garde les trois pieds de cette campagne fiscale, je pense sincèrement, et j'en suis convaincu,
ça portera de bons fruits et le peuple verra pratiquement le délice de cette action du gouvernement à laquelle je dis bravo. Oui, voilà, vous évoquiez donc la campagne lancée par la coordination du changement des mentalités, CCM, qui est une structure spécialisée rattachée à la présidence de la République. C'est une bonne chose, cette campagne dont on fait un peu de pédagogie. Mais avant de parler du civisme fiscal, il faut d'abord mettre Batilendo, que vous puissiez quand même éclairer nos téléspectateurs sur le concept de l'incivisme fiscal. Parce que si on parle de civisme fiscal aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a de l'incivisme fiscal. C'est là où quels sont les facteurs qui favorisent en tout cas cet incivisme fiscal? Pourquoi est-ce que les Congolais, selon vous, ne veulent pas payer, vous savez, les impôts, les taxes? En d'autres termes, je dirais, le civisme fiscal, le civisme sur quoi? C'est en fait une certaine exemplarité du citoyen dans un domaine comme dans un autre, vis-à-vis de l'État au sein duquel il se retrouve, vis-à-vis de la nation dont il est citoyen. C'est cette exemplarité qui se résume par le civisme. Le contraire de l'exemplarité, c'est en fait ce qu'on ne peut pas suivre, c'est ça le civisme. Si on vous disait par exemple, il faut avoir de l'égard vis-à-vis des biens de l'État, c'est un modèle, n'est-ce pas? C'est un paradigme, l'exemplarité. Le citoyen doit respecter le bien de l'État. Pourquoi? Parce que le bien de l'État, par essence, c'est le bien de la communauté. C'est le bien de tout le monde. Alors, de quel droit vous êtes individu, genre Romance Mokolo, vous allez vous arroger ce droit-là de saper les efforts de toute une communauté parce que vous êtes ce que vous êtes. Voyez-vous un peu cela? Donc, le civisme, on dit fiscal par rapport au domaine dans lequel on veut illustrer cette exemplarité-là, puisqu'on est dans le domaine fiscal. Mais il y a aussi un civisme électoral. Là, on n'y insiste pas trop. Je vais peut-être voir, même par vous, même par des amis autour du chef. Ça, on pourra en parler après. Justement, c'est ce que j'ai dit. Pour civisme fiscal, bravo. Il faut encore qu'on enchaîne civisme électoral. La comportementalité de l'électeur, de l'éligible, pendant et après les élections. Là aussi, il y a quand même des choses sur lesquelles la nation peut revenir pour que aujourd'hui ne soit pas égal à hier et que demain soit différent d'hier et d'aujourd'hui. Le problème aussi du paiement, par exemple, des impôts dans notre pays, c'est pas aussi le fait qu'il y a trop d'impôts, trop de taxes. Non, trop d'impôts tue l'impôt. Mais le grand problème de l'impôt dans ces pays, c'est que on est comme sur une balance qui ne soit pas équilibrée. N'est-ce pas? On vous demande à vous, peuple, de payer l'impôt. Vous payez l'impôt. En contrepartie, vous ne vous retrouvez pas dans ce que la République fait avec votre argent. Ce sont des individus, des individualités, des inciviques qui prennent l'argent que vous dépensez à la sueur de votre front pour en faire l'élixir de leur dérive. Oui, quand je prends, par exemple, quand je prends une taxe comme la vignette, payée par les automobilistes que vous êtes, mais vous roulez sur des routes défoncées qui abîment vos véhicules, ça pose problème aussi. Mais je rentre dans ce que je disais tantôt. Quand par exemple vous disiez, voilà, les gens payent impôts et taxes, mais ils fréquentent Mamaïmo, un hôpital. Mais je rentre dans ce que je disais. Je vous ai dit pourquoi j'ai applaudi. Vous savez, il y a des gens comme vous m'avez présenté méritocratie. Nous, on ne nous convainc pas par des tralala, des fioritures, des gna. Ah non. Nous, on n'est pas de cette basse école de la citoyenneté. En tout cas, ça, vous ne nous verrez pas dans ça. Voyez-vous, je vous ai dit que j'ai applaudi à cela. Pourquoi? Parce que le président de la République a fait asseoir sa philosophie de civisme fiscal sur 3 pieds. Le peuple donne. Lui-même, il dit, il faut qu'il y ait un contrôle dans ce que le peuple donne. Et lui-même ajoute encore à la fin, il faut qu'il y ait la justice. Parce que ce serait insensé que le pauvre maman paye des taxes dans des marchés. Il y a une taxe de salubrité, par exemple, dans tous les marchés. Mais il faut voir l'état. Il faut voir l'état de tous ces marchés. Même le grand marché dont on nous a parlé tant. Mais les gens payent les taxes de salubrité. La première question devrait être où va l'argent que ces mamans, ces messieurs, ces jeunes gens remettaient chaque jour au nom d'une certaine taxe de la salubrité. Parce que j'ai vu les autorités provinciales se prévaloir de l'état d'insalubrité dans lequel jaugeaient les différents pavillons de ces marchés. Mais pour qu'on en arrive là, on n'a pas parlé de la taxe sur la salubrité.
C'est-à-dire que quelque part, l'argent que l'on ponctionnait sur le paisible usager du marché n'allait pas là où ça devrait aller. Oui, maître Bati. La taxe doit avoir une contrepartie. La vignette, vous avez dit. Mais on ne peut pas continuer à payer des vignettes sur des routes défoncées. Et là aussi, maintenant qu'il y a le contrôle, il faut que l'IGF nous dise. Nous espérons que nous y arriverons. Où va l'argent de la vignette des véhicules? Par exemple, il faudrait que la justice nous dise, dans la traçabilité de l'IGF, qu'est-ce qu'on en ferait après? L'autre taxe qui fait polémique, c'est le registre d'appareils mobiles RAM, dicté par la RPTC qui relève de la présidence même du ministère des PT antiques. Mais les gens souffrent et personne en tout cas n'arrive à expliquer aux consommateurs à quoi sert cette taxe-là et pourquoi on l'a instituée. Avant d'en arriver là, qui achète ces unités, pour causer avec son fils, je ne sais où, avant d'en arriver là, disparaître. Je ne suis pas expert en fiscalité ou en parafiscalité, oui. Mais du moins je suis cultivé, je suis scientifique, et la science étant plurielle, eh bien, bien qu'elle soit compartimentée à certains égards, mais je me demanderai sur la nature même de cette taxe. Mais une taxe doit avoir une contrepartie. Quand je paye la taxe, la vignette, mais on me remet quelque chose. J'ai vu des gens, des intellectuels, des professeurs d'université, qui n'arrivent pas à comprendre ils en sont où avec cette rame. Il y a 300 $. Mais rame ça c'est un problème. Dans une république, les choses se passent suivant une certaine traçabilité. Il faudrait que ce que l'administration fait puisse avoir du répondant clair auprès de l'administré. Il faut que les autorités impliquées dans cette histoire des rames nous fassent des explications, même numéro par numéro. On peut même avoir un site où on nous dira, moi avec mon numéro, je clique là avec la technologie aujourd'hui avancée, je clique W machin quoi, on me dit 00889 à la fin. Voilà l'état de ta rame. On suivait ensemble. Mais s'il y a de la mauvaise foi quelque part, s'il y a de l'enrichissement sans cause, on va s'en prévaloir comment? Sans preuve. Voilà un problème. C'est la seule taxe que je sache qui s'est fait de cette manière-là. Est-ce que c'est pas ça aussi le problème? Ce sont des choses qui poussent même les gens à l'incivisme. Non, non. La rame, il n'y a même pas de civisme, c'est comme une imposition. Olinga te, balongo liyo bainité na yo. Et oyebite balongo liyo bainité, boni, pona nini, timukolo nini, oyebinote. Et le ministre ne vient même pas s'expliquer. Non, moi je ne suis pas, je suis un opérateur politique non institutionnel. Mais nous avons des députés nationaux, nous avons des sénateurs, nous avons des députés provinciaux. Mais ils sont venus de l'émanation citoyenne. Il faudrait apprendre à responsabiliser les uns et les autres. Mais qu'est-ce que je ne vois pas? Mais moi, j'ai des informations qu'il y a beaucoup de députés qui ont, par exemple, proposé des questions orales avec des bases sur cette question-là des rames. Les députés, par exemple, jusqu'à maintenant, c'est bloqué au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. Non, il ne faut pas suivre. Vous savez, le mal de ces pays, on parle trop. Ce qui tue ces pays, c'est les sensationnels. Ailleurs, quelqu'un qui a un mandat public ne parle pas n'importe comment. Je vous assure. Déjà, moi qui n'ai pas de mandat, vous ne me verrez pas dire des choses comme ça pour plaire, je ne sais pas quoi, à la basse rue. Mais je réalise que la basse rue, c'est vraiment l'auditoire par excellence de certains dignitaires républicains, de certains mandataires publics. Ils passent à la télévision pour ne pas s'adresser au peuple. Et là, j'aimerais emprunter l'expression des gars du monde à travers les âges. Horace, dans la population, Horace a pu distinguer le peuple de la populace. Le peuple, c'est celui-là qui est conscient, qui est réfléchi, qui suit tout de près. Mais la populace, c'est la rue. Pourquoi on ne pas la JR? Il est là, agité dans la rue. Pourquoi tu t'agites? On va arriver à fonder la République, à affermir la démocratie. Lorsqu'on aura arrivé à réduire le fossé entre la populace et le peuple. Il faudrait transformer la populace en peuple. C'est alors que même la démocratie aura un contenu valable. Mais avec la populace, même le vote. Je demande aux gens, mieux élus, Jean Romance. Dans telle circonscription, moi je le fais en politique de lumière. Monsieur, dites-moi, maman, papa, jeune homme, vous avez voté pour qui, Jean Romance? Pourquoi
vous avez voté pour Jean Romas. On va me éviter. Alors là, vous devenez pratiquement dans le truc de Romulus et Remus. Ce n'est plus l'intellect qui vous commande, c'est l'instinct. Or, l'homme n'a pas d'instinct, l'homme a le réflexe, oui, l'intelligence. On avance, Maître Patrice. Ah ben oui. Restons toujours dans ce civisme fiscal. Et ce qui pose problème, vous l'avez relevé, c'est le fait que l'argent collecté à travers les impôts et taxes fait la richesse en tout cas, voilà, des administrants. Mais il se pose un problème aussi. Notre justice, hier comme aujourd'hui, bon, aujourd'hui on sent qu'avec l'IGF, ça bouge un peu. Mais les préposés de l'État, ceux qui travaillent au niveau de la douane, au niveau de la direction générale des impôts, dans beaucoup des services qui gèrent les recettes de l'État, mais ce sont ces gens-là qui s'enrichissent. Et apparemment, cet enrichissement illicite sans cause ne met personne. Les gens jouissent comme ça, possiblement, vous savez, de l'argent détourné. Je vais vous dire une chose. C'est pas ça aussi le grand problème. Le maréchal Mobutu disait, le président de la République n'est pas un magicien. Seul, il ne peut rien. Mais avec l'appui de tout le monde, il peut tout. Oui. Le président Félix a lancé l'état de droit. Le président Félix a lancé des signaux clairs dans le sens de l'affermissement de notre appareil judiciaire. N'est-ce pas? Le président Félix a posé les jalons dans la notion même essentielle de toute démocratie, la redevabilité. N'est-ce pas? On commence à interroger les gouverneurs, vous avez eu ceci, vous en avez fait quoi, les mandataires publics, bref, l'homme appelé à animer l'appareil de l'État. C'est déjà bravo. Mais lui ne peut pas tout faire. Qu'est-ce que nous faisons par rapport à la justice? Non, on s'adresse pas, on n'est pas venu pour s'adresser à quelque chose. Qu'est-ce que nous faisons pour le des Lumières? Quand nous voyons des choses anormales dans le rendu de la justice, puisque nous pouvons nous adresser au chef de l'État aussi, puisque nous avons des créneaux qui vont tout droit vers le chef de l'État, puisque nous avons la science en nous, nous avons l'expérience dans ces histoires, nous notons ça, nous relevons ça sans micro, sans caméra, par acquis de conscience républicaine, nous envoyons au chef de l'État, à travers les canaux dont je viens de vous évoquer ici, ou je viens de vous parler ici. Vous comprenez un peu cela? C'est ça aussi, le civisme citoyen, passez-moi la tautologie. Il ne faudrait pas que le peuple se présente en agneau, en vulgaire monsieur indifférent de tout. Il faudrait que le peuple s'assume. Là où il y a des détournements dans les sociétés, écrivez, contactez-nous par moment. Nous avons des créneaux pour faire bouger certaines choses et nous le faisons si bien. Oui, il y a par exemple l'artiste et musicien Kofi Olomide qui est devenu aussi un politicien. Il a proposé, par exemple, il a dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire une loi qui réprime l'enrichissement sans cause des fonctionnaires de l'État? Non. Bon, sincèrement, je n'ai pas la culture de venir parler des gens. Non, pas des gens, mais de l'idée, quoi. Je respecte tout le monde. Je peux vous dire une chose, s'il vous plaît. Ne faisons pas du sensationnel comme la rue aime bien le faire. Oui. Et la rue applaudit le sensationnel. Il faut passer dire Kabila, il faut pas cater Moutou. Peuple, il faut même tout voter Yenobi. C'est quoi ça? Ceux qui ont dit ça hier, ils ont apporté quoi aujourd'hui? Mais je voulais, ne me ramenez pas dans cette bassesse, je m'excuse. Vous évoquez la loi sur l'enrichissement sans cause. Mais je peux vous faire une révélation. Et je ne pense pas que mon aîné, Henri Thomas Lokondo, puisse gémir de sa tombe. Nous avons travaillé sur ça. Je m'excuse. Avec Lokondo, nous avons travaillé sur... Il y avait une proposition de loi de Lokondo. La loi contre les enrichissements illicites. La loi contre les enrichissements illicites. Vous comprenez? Lokondo a travaillé sur ça, étant acteur politique institutionnel. Nous sommes non institutionnels. Lokondo a travaillé sur ça. Il en faut, pendant les concertations sous Kabila, dans ma commission où j'étais, j'ai évoqué les cas de l'enrichissement sans cause. En fait, c'est quoi? C'est le contrôle. C'est le contrôle de la vie de certains animateurs publics partant de leur signe de vie en contraction avec le salaire qu'ils sont censés avoir. Mais j'étais à Paris, ça fait un bon bout de temps. J'ai acheté une belle voiture Peugeot 605 à l'époque. Et c'était la voiture avec laquelle roulait le président Mitterrand, qui était... Non, le Chirac plutôt. Mais la police française me suivait à Paris.
pour savoir quel est ce monsieur qui roule avec cette voiture 605. Parmi les premiers à en avoir sur cette terre des hommes, surtout au Congo. L'histoire, on ne l'efface pas non plus, pour ne pas finir raconter des choses comme les gens aiment bien raconter des mensonges, pour se faire important dans la société. La police m'a poursuivi et dans un carrefour à la ville Momble, je vois une quinzaine de véhicules de la police m'entourer. Alors que j'ai ramené les véhicules à Anvers pour le faire passer ici au Congo. Ben, je ne savais pas, j'avais peur. Mais à l'époque, j'étais encore opérateur public avec dans les institutions sous Mouzé Kabila. Je vous assure, j'ai présenté mon passeport de service à l'époque qui faisait office de passeport diplomatique. Mais je m'étais arrangé pour le faire en dernier lieu. Je voulais d'abord m'assurer que les compatriotes qui étaient avec moi dans les véhicules étaient 14. Ça ne servait à rien de faire l'audace et après on vous dit on a arrêté JR, il était sans papier. Quand je me suis rendu compte que les 4 qui étaient avec moi dans le véhicule étaient tous clean, j'ai pris maintenant l'audace et j'ai nargué cette police française. J'ai dit est-ce qu'un homme ne peut pas acheter une voiture comme celle-là? J'ai lui prêté les papiers et à l'époque j'étais encore magistrat tout en état dans les institutions. Je lui ai dit je suis magistrat congolais. Ils me demandaient ma carte de magistrat. Ils étaient étonnés. Donc voilà ce que nous voulons. Mais ici dans la rue, vous pouvez vous réveiller le matin. Je ne suis pas contre nos amis de certains faubourgs de la ville. Je ne citerai pas pour ne pas créer des polémiques. Vous sortez de Louose chez moi. Village Kibunzi. Vous venez à Kin aujourd'hui par un gros véhicule là, au-dessus, penché comme un petit oiseau dessus. Au-dessus de Foufou. 6 mois après. C'est pas 6 mois. 2 jours à Kin. Vous vendez des choses ici à Boussou-Djano. 3e jour, vous avez une Prado neuve. Mais ça doit faire inquiéter les gens. Ça doit susciter aux gens une certaine curiosité républicaine. Mais mon cœur a mis Prado Ndengeni. Est-ce qu'avec 10 ans qui a foufou, vous consommer Prado? Mais ici, chez nous, on ne demande pas. Mon pao, le peuple crie dans les carrefours. Grand prêtre romance, Yondé. Tu prends l'argent, tu jettes. Voilà ce qu'il faut que les amis du changement de mentalité se penchent aussi sur des telles histoires. Ça, ce sont des injures. Bon, vous ne nous avez pas dit quel est le sort qui avait été réservé à la proposition. Mais Henri Thomas, on a travaillé. On a travaillé. Il me rassurait qu'il allait déposer ça. Après, il y a eu plusieurs choses à la fois. On est entré dans une autre chose. Mais je ne sais plus. On n'est plus revenu sur ça. Il est mort. Mais il y a des journaux que j'ai chez moi. Vous avez travaillé là-dessus. Il n'y a pas moyen que vous poussiez, par exemple, vrai pour réveiller un peu mais je vous ai dit que moi, l'opposition scientifique, je suis pour le président de la République, qui est un collègue avec lequel on a été à Toumba, au Congo central et au collège de Sainte-Anne. Donc mon souci à moi, dans ce que nous faisons, c'est de faire en sorte que le président n'échoue pas. Mais comment on peut le faire? Nous n'avons pas de mandat. Tout ce que nous faisons, nous ne croisons pas non plus les bras. Ah ben oui, je viens à votre émission, je venais d'où? Travailler pour la République quelque part. Nous, on pense ça. On donne ça aux amis qui sont avec les chefs, aux amis qui sont députés. Donc, quitte à celui qui est audacieux de prendre la chose en main et de faire le combat. Mais c'est le sans toutefois que nous tombions dans le match vu. Oui, que la loi Patilendo a fait la loi et voilà. Ah non, ça c'est la bassesse. C'est pas aussi la société elle-même par exemple. Mais la société elle-même elle est corrompue. Aujourd'hui devient Premier ministre. Mais 6 mois après, il n'a pas construit un gratte-ciel à Kinshasa, on dira qu'il est envoûté. C'est ça, ça aussi le problème. Je vais vous dire une chose. Maître Joseph que je suis, j'ai un parcours. Je dis toujours aux jeunes gens méritocrates. Je donne ce même exemple. Janvier. Oui. Je dis toujours aux premiers gens méritocrates, c'est le seul pays où l'on commence la vie par une Prado, par une limousine. Même Dieu le Père pour son propre fils, Jésus-Christ. Il a fait naître à décès dans une crèche. Jésus était tout petit, mais Dieu, dans son omnipuissance, dans son omnipotence, mais il pouvait dire que Jésus-Christ soit à 32 ans. Il le fut à 32 ans. Mais ici, on ne comprend pas trop. Voilà aujourd'hui sur vos plateaux de télévision. Ces jeunes gens qui gesticulent comme des petits atalakou au nom de l'activisme politique. Ils cherchent quoi? Ils sont tous audacieux. Ils veulent être ministres. Ils veulent être DG. Ils veulent être gouverneurs de province. Pour s'enrichir. Mais comment ça? Qui a l'idéal? Commencez à nous poser des questions. Pourquoi vous êtes politicien? Très souvent, on cache certaines faiblesses. On termine l'université, on n'a rien fait dans la vie. Mais on veut être conseiller du ministre. On est dans un parti politique pour devenir conseiller du ministre. Des diplômes. Je me souviens encore pour ma vie. J'ai terminé mes études de droit, je crois, en 93. Ou 94 début. Voyez-vous.
Et la plus grande offre que j'ai eue après mes études avec mes frères les Mobutu, les enfants Mobutu, ici je saluerai et tonton Gwemani Mbalo qui avait porté mon dossier pour m'imposer dans les entreprises. Vous savez, la première offre que tonton Mbalo m'avait faite, à l'époque, le DG de l'OVD s'appelait, je crois, Ndoukouma. DG de l'OVD, PDG de l'OVD. Il me dit, on va aller chez Ndoukouma. Ndoukouma dit, il y a une vacance. On voulait me faire conseiller juridique de l'OVD. À peine sorti de l'université. J'ai dit non, mais Mbalo est encore là-bas, tonton Mbalo. Il est à Lille. Et je parle sur votre chaîne, beaucoup de Mobutu vont nous suivre. Tonton Mbalo dit, j'ai dit non, tonton. Prenez un vieux là, mettez le conseiller juridique. Moi, je vais être son adjoint. Pour que je puisse comprendre un peu le mécanisme. C'était 94. Mois d'avril, si je ne me trompe pas. J'ai refusé. Mais aujourd'hui, quel est ce jeune qui refuserait? Vous avez évoqué les provinces. Chez moi, au Congo central, tout le monde veut être gouverneur. Même ceux qui, par eux-mêmes, leur propre candidature fait rire. Mais ils sont là. Ils veulent être gouverneurs pour piller l'argent de l'État. C'est le pays où les gens n'ont plus l'audace de la fonction, de la dignité. Les gens n'ont plus peur de certains égards. Tout le monde est capable de tout. Je vous l'avais dit, vous le savez, quand j'étais encore candidat, élu à la FUNA, soutien à Etienne Tshisekedi. Après Basile Olongo, c'est moi. La CENI peut, vous fouinez la CENI, elle vous dira. Puisque j'ai des témoignages, Basile lui-même en avait parlé. À l'époque, il était encore vice-premier ministre intérimaire. Ah ben oui, il m'a dit ce qui s'était fait contre moi. Mais je reste un bon homme, puis il a nanti, je ne regrette rien dans ma vie. Vous comprenez? J'organise un tournoi de football à l'école sociale d'Ngiringiri. Tournoi de football, c'est-à-dire qu'il faut avoir les pieds pour jouer. Un monsieur me dérange, il veut me voir. Il va jouer. Mais il vient à mon bureau privé à Ngiringiri, bureau politique. Je vais avec des béquilles. Maître Ngaï Pénazali. Mais c'était une compétition pédestre. Il y a Batou Makolo. Mais lui, il va jouer avec la béquille mi-balé. Ce qu'on a séqué dans le milieu sous mon ensemble. Mais bon, ok, il y a le terrain. Convaincu qu'il ne servira à rien. À moins que Dieu nous fasse miracle, qu'il quitte les béquilles sur le terrain et comme un miracle ensemble. Voilà le Congo. Dites seulement qu'on est en train de chercher des bons joueurs à la CCTV. Mais vous en serez surpris. Tout le monde veut faire genre romance. On oublie que vous êtes le fruit d'une certaine hauteur, d'une histoire de la profession. Les jeunes gens d'aujourd'hui, mais ils sont ce qu'ils sont. Moi, si je suis avocat, juriste, mais je tiens cela de qui? De feu mon papa qui Simbangoy. Mon jeune frère, l'ancien ministre Mage, ne me contredira pas, il le sait. Je tiens ça de Maître Kamanda, qui est mon premier maître comme avocat, avec de la justice à côté de la commune de la Gombe. Je tiens ma vocation de juriste à mon idole, Maître Nimi, qui est resté jusqu'à ce jour un de mes mentors. Et je garde des rapports privilégiés avec Maître Nimi. Non, les gens veulent brûler les États. Les gens ne sont plus dans les gens se lancent dans l'instantanéité. Et là, je l'ai dit à la famille du président Tshisekedi. Si vous suivez cette mouvance, nous sommes partis pour toujours. Il faut que le président résiste à certaines ambitions. C'est ça la République. C'est la raison pour laquelle quand les gens accèdent aux affaires, mais comment ils vous donnent ce qui... Ils veulent devenir riches. Mais Ngouz Carlibon, au lendemain, laissez-moi vous dire peut-être une chose pour les jeunes qui nous suivent. Dans sa lettre ouverte à Ngouz Carlibon, Sakombi Nongo avait dit quelque chose de fondamental. La conscience adulte n'est que le reflet du subconscient enfantin. Si dans votre vie d'enfant, hier, aux gens romances, vous étiez toujours excellent quand il y a maman, Madèche, on a connu des enfants comme ça dans les quartiers. Bazo bete fi mu nini maman. Kamera na yo à côté de Kachimbi Boko na Nzunga Pondo. Les misapisi remplis de l'huile de palme. Mais il va quitter, Un monsieur pareil, même si vous en faites ce que vous voulez en faire, il va donner quoi? C'est là où nous sommes partisans dans le choix des hommes, élection comme nomination, d'une certaine traçabilité. Il faut qu'on se donne le moyen de pouvoir checker les gens. Il est qui? Mais vous ne le faites pas, même pour la presse. Il suffit que je vienne, je vous dis, Namakala, Nakoboaka Mamatiti, un câble à courant. Mais les câbles à courant, c'est la SNEL. Vous devez évoquer des taxes. Prenez la facture de la SNEL. Prenez la facture de la SNEL. Vous verrez qu'il y a une taxe là-bas sur l'électricité, l'éclairage public. J'ai dit ça à l'IGF. Mais je l'ai dit aux amis de l'IGF.
J'ai dit, aidez-nous, IGF. Ne nous remettez pas seulement aux choses mandataires. Ah non. L'éclairage public. Cette taxe a été instituée depuis quand? L'argent qu'on a perçu, aujourd'hui nous en sommes où? Ça sert à quoi? Il n'y a pas d'éclairage public dans la ville. Mais la taxe, c'est l'argent que l'on donne, pas pour plaire aux administrants, en contrepartie des services. La vignette, il faut que le gouvernement provincial nous fasse des routes. Lorsqu'il y a trop de crevasses, lorsqu'il y a trop de nuits d'oiseaux sur la chaussée, pourquoi je dois payer des vignettes? Pourquoi je dois payer la vignette? Maître Pati, nous sommes pratiquement à la fin. Vous avez en tout cas 120 secondes pour pouvoir dire votre mot de conclusion. Non, le mot de la fin, on a toujours dit, seule la méritocratie sauvera ces pays. Et on doit combattre l'instantanéité. Les coraux de chance et nos Kupamba, tout le monde est capable de tout le monde. Ah non, nous devons faire comme a dit le professeur Piandombo, mon ami de l'ISP. Il faut que nous arrivions à imposer une certaine dictature éclairée, que le président essaie quand même de s'imposer dans certaines choses, et notamment dans ce qui se passe là au niveau de ma province. Sinon, on est parti pour toujours. Je suis voleur, je vole l'argent, je viens, je dis je suis candidat gouverneur, je suis candidat ceci, parce que je vais acheter les consciences des gens. On ne conçoit pas la République comme ça. Nous avons déjà les limites de cette politique électorale. Ah non, il faut vraiment que nous puissions réfléchir là-dessus, pour que le Congo ne soit pas taré, pour que l'avenir de ce pays ne soit pas à côté du grand rendez-vous, du donner, du recevoir. Voilà ce que nous on peut dire. Merci à vous pour le combat que vous menez pour le changement dans ces pays. Mais le changement, dans la méritocratie bien sûr. Ok, merci beaucoup. École du changement avec Maître Pati Lendo, un adepte de la méritocratie, du changement des mentalités. Avec lui, nous avions évoqué la campagne sur le civisme fiscal que mène la coordination du changement des mentalités, CCM, une structure de la présidence de la République. Et merci en tout cas de nous avoir suivis. Merci.